Sur Parcoursup, pour ceux qui demandent des parcours difficiles à avoir, genre tu vois ici bac général 11%, techno 3%, bac pro 0%, il y a une astuce, je vais vous l'expliquer. Donc enregistrez la vidéo là en cliquant sur ma copage en bas à droite. Tu peux aussi t'abonner et mettre un petit like. En fait, faut surtout pas croire que c'est mort. Faut pas croire que tout se joue au niveau des notes. Il y a plein d'astuces pour booster la candidature que je vais t'expliquer. Bien évidemment, si tu as un dossier vraiment bidon, ne me demande pas que des programmes difficiles à avoir. Je conseille toujours de faire 5-5-5, 5 faciles, 5 moyens, 5 difficiles. Quand il regarde ton dossier, il voit plein de documents, CV, lettre de recommandation, lettre de motivation. Donc la stratégie, c'est vraiment de booster chacun des documents. Je vais vous donner plein de conseils, mais je précise que tout est issu de mon coaching, mon master sur mon site. Voilà, je précise, j'ai eu Assassin Master que j'ai pu refuser parce que j'avais mieux, j'avais Normal Sup. Premièrement, le CV, choisissez un beau modèle sur Canva, vous faites l'abonnement gratuit pendant un mois, l'abonnement payant mais gratuit, tu l'annules avant la fin du mois, tu choisis l'un des plus jolis modèles, au moins le CV sera esthétique. Ensuite, mets en avant dans ton CV les notes, des bonnes notes que tu as eues qui correspondent au programme que tu demandes. Tu demandes une fac d'histoire géo, mets en avant tes bonnes notes en histoire géo. La lettre de motivation, projet de formation motivé, alors là, vous prenez pas la tête, surtout pas de ChatGPT. ChatGPT c'est cramé, tout le monde le fait, tu vas juste être dans la masse des 95% d'élèves qui utilisent ChatGPT. Si tu veux, là, il y a un modèle à trous fait par un humain que tu apprends, ou sinon, on se fait une visio pendant 1 heure, ça coûte 59 euros, j'analyse tout ton dossier et je rédige la lettre de motivation, ton projet de formation motivé. J'analyserai ton CV, ta liste de vœux, etc. Donc c'est vraiment un coaching complet pendant 1 heure, ça coûte que 59. Hein. Profites-en, je vais augmenter les prix. Dis-toi que les derniers jours, je suis obligé de monter à 199. Je sais, c'est ultra cher, mais parce qu'en fait, j'ai tellement de demandes les jours avant la deadline que j'ai pas le choix en fait. D'ailleurs, la lettre de motivation, vous pouvez aussi la mettre sur un modèle sur Canva. Vous cherchez cover letter et vous mettez ça sur un joli modèle. Alors oui, je sais, les modèles là comme ça, on peut pas les mettre directement sur Parcoursup, mais c'est pas grave. Quand tu as les entretiens d'admission, ou que tu contactes les facs, ou tu fais des candidatures hors Parcoursup, tu pourras les mettre, le document du CV et de la lettre de motivation, il faut les avoir quand même. Les lettres de recommandation, c'est pareil, ça booste une candidature. Je t'ai mis des mails, des modèles de mails pour demander des lettres de recommandation à des maîtres de stage, à des profs, avec un modèle de lettre de recommandation. Et dans le modèle d'email, on propose de rédiger nous-mêmes la lettre de recommandation. Ça booste aussi la candidature, c'est dommage de s'en priver. Si t'as pas des notes de ouf, t'as pas des stages de ouf, ok, mets en avant tes stages bien évidemment à travers la lettre de recommandation, le CV et la lettre de motivation. Mais si t'as pas tout ça, tu peux aller sur ce site Coursera et tu fais des certifications. Tu essaies d'en faire minimum 3. Ça prend une demi-journée en général pour en faire une. Il y a des quiz, etc. Ils te donnent la certification, c'est en ligne. Par exemple, si tu veux demander du droit, tu vois, t'as des certifications de super fac. UPenn, c'est vraiment de la Ivy League américaine, University of London. Tu as des grosses facs, tu as Harvard qui en fait sur Internet aussi plein de formations. T'en fais 3 dans le domaine que tu demandes, ça montrera que tu as déjà des certifications dans ce domaine-là. Ça va te prendre 2-3 jours, mais c'est ultra rentable pour ta candidature. Ensuite, si tu peux pas te permettre les meilleures écoles, essaye de demander des parcours dans les meilleures écoles, mais moins demandés, parce que l'idéal, c'est vraiment d'avoir les meilleures écoles. C'est le nom des écoles qui passe avant tout. Et si même ça, tu peux pas, va dans les classements Shanghai, QS et Times, les classements internationaux, et tu prends les écoles accessibles en France, puis qui sont ultra bien classées à l'international. Saclay, par exemple. Là, oui, Saclay est bien classé parce que les sciences, etc. Mais même si tu le demandes, par exemple, en droit, ça reste stylé à l'international. Quand tu demanderas un stage à l'étranger ou un parcours scolaire, etc., bah, ça va le faire d'avoir du Saclay, par exemple. Pourquoi? Parce que Saclay est numéro 1 au classement de Shanghai. On le voit en cliquant ici, tu vois. 15e international, quand même. Après, l'idéal, ça reste de prendre mon coaching. L'année dernière, 100% des élèves ont eu l'un de leurs 5 premiers choix. Il y a tellement de conseils. C'est l'équivalent de coaching en visio. Hein. Il y a tellement de conseils. T'imagines pas tellement de trucs. Il y a même des trucs avec les statistiques et tout. Super avancé. L'idée, c'est vraiment de booster tes candidatures au max. Franchement, tu le regretterais de ne pas le prendre. Les élèves qui le prennent se disent tous la même chose. Heureusement que je l'ai pris. Parce que si je ne l'avais pas pris, j'aurais fait plein de trucs pas comme il faut. Et j'aurais gâché ma candidature, alors que c'est important, c'est ton avenir qui est en jeu. Voilà, c'est sur mon site, fais un screen. N'oublie pas d'aller le prendre. D'ailleurs, tu peux demander à tes parents de te l'acheter. J'ai mis l'option cadeau. Donc tes parents l'achètent, ils mettent l'option cadeau et tu le reçois directement. Il n'y a pas besoin de s'échanger les mots de passe, etc. C'est très pratique.